Donc, maintenant, il convient de présenter les deux amendements déposés par le groupe Front National Rassemblement Marine. Donc, le premier amendement déposé par M. Remise. Voilà. Madame la Présidente, donc je présente un amendement sur l'article 2 qui est modifié comme suit. Celle-ci sera composée par ordre alphabétique des noms suivants. Je rappelle juste avant que le vecteur est qu'un humour et que l'humour est un vecteur mais qu'il y a du fond. Donc les noms suivants: Delgastan, Languedoc, Languedoc-Pyrénées, Occitanie, Pays catalan, Pyrénées, Méditerranée. Madame la Présidente a pu, au terme de plus de 3 mois de mandat, illustrer à de multiples reprises l'une des matrices de sa mandature qui commence, le sectarisme. Cela sous le magistère de son sourire qui n'en est pas moins le signe de l'âpreté de sa gouvernance, comme d'autres membres de l'opposition l'ont rappelé il y a quelques minutes. En effet, en moins de 4 mois, Madame la Présidente a écarté de l'opposition des organismes extérieurs, des bureaux de l'Assemblée transformés en politbureaux pour Monsieur 10%, des conseils d'administration des lycées, au point que certains des membres de cette majorité cumulent tellement de représentations que l'on peut provisionner, Monsieur Assaf, merci. Non, vous faisiez la leçon hier, donc voilà. Attendez, Monsieur Remise, c'est pas vous qui faites la police. Vous me faisiez la leçon hier. Vous continuez voilà. à présenter votre amendement. Vous me faisiez la leçon hier en permanence. Continuez à présenter votre amendement, Monsieur Remise, s'il vous plaît. Continuez, Monsieur Assaf. Monsieur Remise, continuez à présenter votre amendement, s'il vous plaît. Je reprends donc, pour le plus grand plaisir de Monsieur Assaf. Au point que certains des membres de la majorité cumulent tellement de représentations dans la région que l'on peut provisionner, dans le budget primitif qui approche, une grosse ligne budgétaire pour les boissons énergisantes ou les consultations pour burn-out. Dernièrement, la Présidente a mis en place un comité pour la présélection de la future dénomination de la région, composé de 30 membres. Celle-ci n'a pas daigné consulter la présente Assemblée, comme rappelé il y a quelques minutes, ou au moins les présidents des groupes de cette Assemblée. Nous serions donc sans légitimité, Madame, pour peu que l'on ne soit pas dans votre couleur politique. Madame la Présidente n'avait pas trouvé légitime que les représentants de l'opposition y trouvent place, alors que l'on ne sait pas sur quelle base a été constitué ce comité, sauf peut-être à la lecture de certains noms. On comprend que l'orientation politique de certains de ces membres fut un élément déterminant. L'exécutif met en place un comité qui établit une liste de noms en début de semaine et la présidence décide unilatéralement de retrancher une proposition de nom et d'en ajouter une autre. C'est dire le côté factice de ce comité et de son utilité. Pire, sans que nous ayons eu connaissance du rapport sur la liste des noms proposés, qui nous est parvenu incomplet juste ce lundi, ce qui souligne la question de la légalité de ce rapport, Madame Delga trouve utile d'informer la presse avant les représentants légitimes que sont les élus de cette Assemblée. Ajoutons que la consultation qui est mise en place est une mascarade, la presse balayée servant pour partie de vecteur. Elle n'apporte aucune garantie, contrairement à ce qu'a dit Monsieur Onesta. Elle est segmentante. Elle est non pas exclusive, Monsieur Onesta, mais elle n'est pas inclusive, mais exclusive. Le Front National réclamait un référendum durant la campagne, cela même d'apporter la juste garantie d'un choix légitime et réfléchi. Car choisir un nom, c'est un peu plus que choisir le nom d'une marque de lessive, Madame la Présidente. L'on doit y trouver l'identité commune et la synthèse la plus juste de tout ce qui fait notre territoire. De tout cela, vous avez fait fi. Enfin, pour illustrer encore votre gouvernance, le contrat de ville avec la cité de Beaucaire attend la signature, la vôtre. Le préfet du Gard indiqué par mail, je vais finir, ne pas connaître vos intentions. Ce contrat étant le seul à rester en souffrance dans ce département du fait de l'absence de la signature. Et Monsieur Verdier a tenté de manière mensonger dans la presse de camoufler cette situation. L'ostracisme jusqu'au bout. De tout ce qui précède se dégage une ligne de force, Madame. Celle du népotisme en tailleur. Ça nous change, direz-nous, c'est vrai. Alors, j'assume, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème. Madame la Présidente, votre groupe apparemment se dissipe. Alors, dans un souci, je vais finir. Alors, dans un souci de cohérence entre cette gouvernance, ce mépris de tout ce qui n'est pas dans votre ligne politique, Madame, et comme vous l'avez exprimé lors de la dernière plénière le 18 janvier, je propose d'ajouter à ce simulacre de consultation pour le choix et la détermination de du nouveau nom de notre entité, aux 5 noms déjà présélectionnés, celui après celui du Daghestan, voici le Delgastan. Pas de référendum au Delgastan, donc, et je finis. J'en ai rien à faire, je finis.
Je finis, madame. Il est quand même assez amusant que vous me rappeliez toujours à l'ordre et que vous ne rappeliez pas votre groupe à l'ordre. Là aussi. Non, vous... Madame, j'attends. Je finis. Ok ? Par ailleurs, l'ajout d'une devise pourrait être opportune pour notre région, car elle s'inspirait de votre gouvernance. Si non avis oblare, primitas ad partitum socialitum attendere nominum. Ce qui veut dire, pour ceux qui ne sont pas latinistes, si tu ne veux pas verser ton offrande au Parti socialiste, attention, parce que c'est ça la situation. Monsieur Remise, à l'image du groupe auquel vous appartenez, vous donnez vraiment une image caricature. Non, Monsieur Remise, vous n'avez pas la parole et vous n'avez pas à me couper la parole. Vous respectez l'institution et la présidente, que ce soit bien clair. Qu'elle soit en tailleur, qu'elle ait un sourire ou pas. Parce que vos propos sont lamentables et ils sont minables. Vos propos sont lamentables. Ils sont vraiment à l'image de la conduite qui est vraiment très peu exemplaire, qui est donnée à nos concitoyens dans le cadre de cette assemblée plénière. Et enfin, je voudrais quand même pouvoir dire qu'en matière de régime autoritaire, je les ai toujours combattus et je n'ai pas la moindre accointance avec ces régimes autoritaires que les idées d'extrême droite que vous portez peuvent avoir. Que ce soit ça, clair.